Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la FF Plume. Aujourd'hui, nous sommes dans le Gers, à Lectoure, chez notre ami Peyo, dans les ateliers du CNFTE. Et nous allons parler mécanique, évidemment. De quoi exactement, Thomas? Aujourd'hui, on va traiter la synchronisation des carburateurs. Alors c'est parti! La synchronisation des carburateurs, une étape extrêmement importante dans l'entretien de votre machine. Si elle est négligée, cela peut même devenir potentiellement dangereux. Alors c'est très important de faire une synchro de carbu parce que sinon on risque d'endommager des éléments sur le moteur. Ici nous avons deux exemples. Le premier c'est l'arbre d'hélice. On peut voir ici une usure très prononcée des cannelures. On peut avoir également un autre problème qui va se situer à l'arrière du moteur au niveau de la roue libre. Celle-ci peut le lâcher. Parce que tout simplement, si on a un côté de moteur qui donne plus que l'autre, on a un moteur qui va boiter, qui va provoquer des secousses, qui vont se répercuter sur toute la machine, et y compris sur sa propre mécanique au moteur. Hein. Le réducteur, par exemple. On arrive sur les cannelures, à user les cannelures de l'arbre de porte-hélice, on arrive à user le chien d'amortisseur, on arrive, enfin bref, on arrive à un tel point qu'à un moment donné, eh bien, le moteur ne peut plus démarrer. Bon, alors Thomas, pour faire la synchronisation des carburateurs, voici le matériel dont tu vas avoir besoin. Un tournevis, une clé de 8 ou de 9 selon les modèles, un jeu de cale d'épaisseur et une pince à bec courbe pour décrocher les ressorts. Alors pour commencer, on va faire déjà le point zéro. Pour ceci, on va accélérer pour éviter que le ressort ait trop de tension. On va décaler le ressort, comme ceci. On va le placer à l'arrière. Ce que je fais sur le carbu droite, je fais sur le carbu gauche. Tac. Je repasse au ralenti, je raccroche mon ressort, comme ceci. Hop, voilà. Et maintenant, pour le point zéro, je vais desserrer la butée de ralenti jusqu'à ce que mon levier ne recule plus et que j'ai un petit espace entre la butée du levier et la vis de ralenti. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Très bien. Le point zéro, c'est un point de référence. C'est la fermeture complète du volet de carburateur. Lorsqu'on est ouvert ici, on n'est plus au point zéro, on est à l'ouverture maximum. Donc, pour retrouver la position, on le met en butée. Et ensuite, après, on fera le petit réglage de synchro pour réouvrir légèrement le carburateur et permettre au moteur de tourner normalement au ralenti. Alors maintenant qu'on a le point zéro, on va utiliser la cale de 1/10 que l'on va placer entre la vis de ralenti et la butée du levier. On la place comme ceci. On vient serrer un peu la cale. On fait une légère petite vague avec la cale et on va desserrer légèrement la vis de ralenti jusqu'à temps que la petite vague disparaisse. Tac, c'est le cas. Maintenant que ma vague a disparu, je vais resserrer ma vis d'un tour. Et là, il faut être très très précis. Donc je prends un bon point de référence et je fais un tour. Je réitère la même opération sur l'autre carburateur. On va donc, par la vis de réglage, réouvrir légèrement et permettre au moteur de tourner normalement au ralenti. C'est ce qui fait qu'on donne ce fameux tour de tournevis après avoir passé la cale de 10. La cale, c'est un outil de précision qui va nous permettre d'apporter la même référence sur un carburateur et sur l'autre. C'est la synchronisation. À ce stade, vos deux carburateurs sont synchronisés au ralenti minimum du moteur, soit environ 1700 tours par minute. Après avoir replacé les ressorts, il faut désormais s'assurer que la montée en régime, c'est-à-dire l'ouverture des carburateurs, se fera exactement en même temps. C'est le réglage du début d'ouverture. Et cette fois, nous visons un régime de 2200 tours par minute. On va utiliser la cale de 1 mm que l'on va passer comme précédemment entre la vis de butée de ralenti et la butée du levier. Maintenant, tu peux décélérer, encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Maintenant, là, j'ai un passage gras, c'est-à-dire que ma cale peut coulisser tout en forçant un tout petit peu. Celui-ci est mon carburateur de référence et je veux avoir exactement la même sensation sur ce carburateur. Je vais donc passer ma cale toujours bien parallèle à la butée du levier et je vois qu'ici, je passe sans effort. Ce n'est pas bon. Je vais devoir donc rectifier ceci. Là, le levier, je vais devoir le ramener un peu vers l'arrière en utilisant le système de réglage. Et là, voilà, j'ai exactement la même sensation. Je viens verrouiller mon système de réglage
et mon moteur est complètement synchronisé. La synchronisation, c'est de remettre de l'ordre dans tout ça pour que les deux ralentis soient identiques et que le moment où le moteur va accélérer parte sur les deux rangées de cylindres en même temps. Eh bien, merci Thomas pour ce réglage, mais il faut aussi ne pas oublier sur le levier de commande de placer une butée Réglable, ouais. réglable de manière à éviter de venir forcer ici sur tout l'accastillage du carburateur. Et cette butée correspond en fait à notre ralenti. À la position de ralenti. Alors la butée sur la commande des gaz, c'est très importante parce qu'elle permet d'éviter la mise en contrainte des commandes du carburateur, donc de les déformer, défaire tous les réglages, donc la synchronisation, et aussi donc d'avoir un ralenti qui soit absolument parfait, toujours à la même position, quoi qu'il arrive. Afin de vous faciliter la vie, le réglage des carburateurs peut aussi se réaliser avec ce petit appareil, très fiable et très précis. C'est le dépressiomètre. Il vous sera d'une grande utilité pour l'entretien régulier de votre moteur. On récapitule. Pour synchroniser vos carburateurs, utilisez le bon matériel, respectez strictement les étapes, le point zéro, la synchronisation du ralenti avec la cale de 1/10, et enfin le réglage du début d'ouverture avec la cale de 1 mm. Ne volez jamais en cas de doute. Référez-vous toujours au manuel du constructeur, contactez la Fédération française du LM ou renseignez-vous dans votre club. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, n'oubliez pas, Pour voler en sécurité, Voler informé. à très bientôt sur la chaîne de la FF Plume. Retrouvez-nous bientôt, comme ça. retrouvez-nous bientôt. Attends, il n'a pas dit top. 3, 2, 1, top. Retrouvez-nous bientôt. Sur la chaîne de la FF Plume. Quand tu veux. Alors le premier point important... Alors, Thomas, t'engages? Non, c'est toi. Donc comme quoi, hein, une bonne synchro, hein, c'est une affaire qui roule après. Du moins, qui tourne. Ça peut économiser quelque chose. Très bien ça.